À la une de ce journal, le président de la République reçoit les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs du Sénégal, d'Iran et d'Afrique du Sud auprès de notre pays. Le président de la République effectue des visites inopinées à l'école d'enseignement technique et de la formation professionnelle de construction et des travaux publics, à l'échangeur de Bamako et à la polyclinique. Le Premier ministre reçoit le rapport annuel de la Commission nationale de concours portant sur les concours de recrutement dans la fonction publique pour l'année 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. 3 nouveaux ambassadeurs donc ont pris fonction ce mardi dans notre pays après avoir remis leur lettre de créance auprès du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il s'agit d'abord du nouvel ambassadeur du Sénégal, Diane Biram Mbagnick, qui a présenté ses lettres de créance au président de la République en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de notre pays. Il s'est engagé à consolider les relations séculaires entre les deux pays, nous a-t-il déclaré au terme de cette cérémonie. Je suis venu présenter mes lettres de créance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, à l'occasion de cette cérémonie solennelle de présentation. Donc c'est le lieu pour moi de remercier le chef de l'État pour l'opportunité qui nous a été offerte de venir lui présenter ces lettres. Donc depuis notre arrivée ici à Nouakchott, nous nous sentons comme chez nous. Nous avons été chaleureusement accueillis et traités à la hauteur des relations qui lient le Sénégal et la République islamique de Mauritanie. Des relations historiques, des relations séculaires que nous tâcherons vraiment de consolider sous la houlette de nos deux chefs d'État qui ont une vision très claire de ce qu'ils veulent faire. Et donc, je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux d'être ici en Mauritanie. Et donc, je remercie le président de la République. Je remercie tout le gouvernement mauritanien. Et je remercie au nom du président de la République, Macky Sall, au nom du gouvernement du Sénégal et au nom de tout le peuple mauritanien, tous les écarts qui nous ont été réservés depuis notre arrivée ici. Le président de la République a ensuite reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République islamique d'Iran, Jawad Ebou, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de son pays auprès de la Mauritanie. À l'issue de l'entrevue avec le président de la République, le diplomate iranien a déclaré avoir informé le président de la République du souci et de l'intérêt du président de la République islamique d'Iran de développer et de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans tous les domaines. Il a souligné qu'il œuvrera en coordination avec les ministères et les autorités compétentes à Mauritanie au renforcement des relations dans tous les domaines pour servir les intérêts communs des deux peuples frères. Enfin, le président de la République a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République d'Afrique du Sud auprès de notre pays. Augustine Sifouba a déclaré au terme de la cérémonie de remise de ces lettres de créance que son pays souhaite impulser ses relations amicales avec la Mauritanie vers des horizons promoteurs afin de renforcer le rapprochement entre les deux pays et leurs peuples. Il a dit en substance, déclaré, je cite, « Nous devons travailler ensemble pour identifier les nombreux domaines de coopération qui doivent être exploités pour que les objectifs des deux pays soient atteints », a conclu l'ambassadeur sud-africain.
Je vous le disais dans les titres, le président de la République a effectué ce mardi des visites inopinées qui l'ont d'abord conduit à l'école d'enseignement technique et de la formation professionnelle pour la construction et les travaux publics de la Mourata de Riyad, dont il a visité les différentes classes et ateliers. S'exprimant à cette occasion devant le staff administratif, les formateurs et les étudiants, le président de la République a indiqué qu'il a entrepris cette visite dans ce centre situé dans cette circonscription importante à l'occasion du début de l'année scolaire, dans le but de s'informer de près sur les conditions du déroulement de la formation et les mesures prises pour garantir la réalisation des objectifs assignés au secteur de la formation technique et professionnelle. Il a ajouté que ces décisions de créer cet établissement, parmi d'autres ouverts en 2019, émanent de sa conviction quant à l'importance de la formation professionnelle pour l'économie nationale, l'emploi des jeunes et la lutte contre le chômage dans le rang. Il a indiqué que ce centre est considéré comme le premier établissement pour la formation professionnelle à ouvrir ses portes dans cette Mourata et pour lequel tous les moyens et équipements ont été fournis pour permettre de dispenser une formation technique de qualité aux jeunes de cette Mourata ainsi qu'à ceux du pays en général, se félicitant de l'afflux important vers cet établissement qui a organisé cette année un concours pour la première année devant 792 étudiants dans 15 spécialités. Et dans la Mourata de Sebra, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a visité les classes de l'école polytechnique et suivi des explications sur les différentes spécialités enseignées dans cet établissement et sur l'effectif des étudiants. Le président de la République a indiqué à l'adresse des étudiants qu'il donnera des instructions pour la création d'une nouvelle section de l'école à l'intérieur, insistant sur la qualité de l'enseignement au sein de l'établissement et invitant les étudiants à plus d'abnégation et de persévérance. Nous reviendrons plus en détail sur l'allocution du président de la République dans notre prochaine édition.
Et dans la Mourata d'Arafat, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, s'est informé sur l'avancement des travaux de l'échangeur du Carrefour Bamako à travers les explications fournies par le maître d'œuvre. Le président de la République a insisté sur la nécessité d'achever l'ouvrage avant la fin de l'année. Le chef de l'État avait effectué il y a quelques jours de cela des visites similaires qui avaient englobé des infrastructures sanitaires et pédagogiques, entre autres, et pris connaissance des insuffisances et dysfonctionnements avant de donner ses instructions pour résoudre au plus vite les obstacles qui se dressent devant la fourniture de prestations de qualité aux citoyens. Hier, le président de la République avait effectué une visite similaire au siège de la Mauritania Airlines après avoir reçu des informations faisant état de certains problèmes que connaît cette compagnie nationale, notamment en ce qui concerne la régularité de ses vols. Ce soir, nous allons procéder à une immersion dans cette compagnie pour nous éclairer, ou du moins vous éclairer davantage sur les missions qui en sont attendues. Récit de Bokar Baylaba. C'est le transporteur aérien national. Cette compagnie s'appelle la Mauritania Airlines. Ces dernières années, l'État a déployé d'importants moyens techniques, financiers, administratifs pour que la compagnie puisse rivaliser avec les autres compagnies internationales. Seulement voilà, les réformes engagées n'ont pas donné de résultats escomptés. Au grand mot, les grands remèdes. Ayant reçu des informations faisant état de l'existence de sérieuses difficultés au sein de la compagnie aérienne nationale, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a décidé d'effectuer une visite au siège de la compagnie pour s'enquérir d'après les difficultés rencontrées et les principales causes de cette situation. Pour après son arrivée, le président de la République s'est réuni avec le staff administratif, technique et commercial de la compagnie. Et il a exhorté la société à mettre en œuvre des réformes rapides et sur tous les plans, techniques, commercial, financier, administratif, et de tout mettre en œuvre pour prodiguer à ses clients un service de qualité digne pour sa crédibilité et pour la réputation du pays. Ainsi, la compagnie nationale est appelée à entamer immédiatement le processus de résolution de ce qui peut être résolu des problèmes qui entravent l'entreprise d'exercer son travail comme il se doit. D'ailleurs, le directeur général de la Mauritania Airlines, Ahmed Salem Ould Mohamed Val Ami, affirme que la visite du président de la République au siège de la compagnie vient au moment opportun. Et cela permettra à la compagnie de se relancer. Il précise que cela se fera à travers une feuille de route de nature à impulser un nouveau cadre à même de renouer avec le dynamisme. La compagnie assure des dessertes vers une quinzaine d'aéroports en Afrique, en Europe, entre autres, des desserts de vol vers une dizaine de destinations avec une flotte de 6 avions de type Boeing et Embraer. Ces aéronefs à l'état actuel se composent de 6 avions. On a un Boeing 737-700 qui est assez âgé, qui a été fabriqué en 2005. On a le reste de la flotte qu'on peut juger être des avions récents. C'est-à-dire on a un 737-800 qui a été mis en circulation en 2016, un MAX en 2017 et 2 Embraer 175 qui ont été mis en circulation en 2019. Donc on a un Embraer 145 qui est assez vieux, comme on dit, qui date de 2004. Donc toute cette flotte, on a 2 500 qui ont été retirés de la flotte et qui sont en état c'est-à-dire qui ont été complètement retirés. Ces deux 500 datent de 1997. La visite du président est venue au bon moment parce que la compagnie a eu beaucoup
vu cette situation que je vous ai décrite, il y a eu beaucoup de plaintes au niveau des passagers, au niveau de la compagnie ne pouvait pas assurer une ponctualité et tout ça. Donc tous ces ingrédients ont fait que l'écho est arrivé et parti jusqu'au niveau du chef de l'État. Bien que tout le monde en parle. Donc il fallait qu'il intervienne. Et son intervention était en salut, si on peut dire. Parce qu'il a donné les instructions, il nous a expliqué les voies à suivre, les inconvénients d'une non-ponctualité, les inconvénients de ne pas traiter les clients d'une bonne manière. Et nous, de notre côté, on s'est engagé. Bien qu'on vient de sortir, comme on peut dire, on vient de sortir la tête, parce qu'on vient de très loin. Donc maintenant, comme on vient de commencer, de voir les éclaircies, donc son arrivée nous a donné un tonus pour pouvoir continuer dans ce sens et œuvrer dans ce sens pour qu'à la longue, dans un proche avenir, qu'on soit vraiment en diapason avec la volonté du chef de l'État. Il est essentiel pour une compagnie aérienne nationale de fonctionner de manière efficace et concurrentielle pour réussir. Jamal Mohamed Abdallahi est le directeur commercial. Il explique que la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie pour la compagnie s'avère importante. Tout cela doit s'adosser à une gestion compétente et l'adaptabilité au changement du marché mondial de l'aviation sont cruciales pour le succès à long terme de la compagnie. La relance de la compagnie aérienne nationale passe aussi par la réponse aux besoins nationaux, en d'autres termes le renforcement des vols intérieurs. Et à ce sujet, le responsable du département des aéroports nationaux, Mohamed Mahmoud Moulay Abdallahi, explique que la réalisation des aéroports à l'intérieur du pays et la mobilisation d'importants fonds permettra de booster les activités de la compagnie et garantir sa rentabilité. En somme, la Mauritania Airlines est perçue comme un symbole de prestige et de souveraineté pour notre pays. Cela renforce le statut international de notre pays et sa présence sur la scène mondiale. Et la relance de la compagnie suppose aussi l'implication de l'ensemble des intervenants, qu'ils soient opérateurs économiques privés et publics ou citoyens, en apportant leur soutien à la compagnie. Et cela demande aussi du temps, des ressources et une gestion stratégique avisée. Je vous le disais dans les titres, le Premier ministre Mohamed Bilal Massoud a reçu ce jour le rapport annuel de la Commission nationale des concours pour l'année 2022 relatif au concours de recrutement dans la fonction publique. Il a été remis par le président de la dite commission, Cheikhna Ould Idoumou. Ce dernier a déclaré à la presse que l'année 2022 a été marquée par le recrutement de 5150 fonctionnaires, ce qui est une première, a-t-il fait remarquer, excepté cette année où le nombre des recrutements dans la fonction publique a atteint 6200. Il a ajouté que durant les 4 dernières années, le total des recrutements a atteint 17 600. S'agissant du rapport, il a indiqué qu'il renferme la poursuite des réformes introduites dans le système des concours nationaux. L'actualité nationale marquée par ailleurs ce jour par l'entrevue du ministre de la Défense nationale, Hanan Ould-Sidi, avec le directeur régional du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les entretiens ont porté sur les relations de coopération entre notre pays et cette institution onusienne. Le responsable onusien a également eu un entretien avec le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Ahmed Mohamed Emin, centré aussi sur les domaines de coopération entre notre pays et le Haut-Commissariat pour les réfugiés et les moyens de les développer.
Toujours un bon élève, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif était ce mardi aux premières heures sous le drapeau national parmi les élèves de l'école Eli Chandora et ensuite au lycée de Tayaret. Dans ces deux établissements publics, Mokhtar Ould-Dahi s'est entretenu avec les encadreurs, insistant sur l'assiduité aussi bien des élèves que des enseignants. Bokar Baylaba. Ici, à l'école Les Chandora, dans la Muqata'a de Tayarit, ils étaient tous là pour assister à la levée du drapeau avant l'entrée en classe. Un rassemblement qui semble fasciner le premier responsable du département de l'éducation nationale, M. Mokhtar Ould-Dahi. S'ensuit une visite des classes avant que le ministre de l'Éducation nationale et la délégation se rendent au lycée Tayarit, l'un des plus anciens de la capitale Nouakchott. Là aussi, la discipline et l'ordre régnaient en maître absolu. Le ministre de l'Éducation nationale a expliqué que cette visite était l'occasion de voir de près comment se passent les choses et il a déclaré qu'à l'école Eli Chandora, la présence des élèves était acceptable, qu'au lycée Tayarit, il y avait un déficit. Il a saisi l'occasion pour lancer un appel aux parents d'élèves afin d'inscrire leurs enfants, car tout retard, a-t-il dit, aura des conséquences sur le parcours scolaire des élèves. Il a déclaré sa satisfaction par rapport au staff scolaire de l'école Eli Chandora. Ces visites rentrent dans le cadre des activités du ministre afin d'assurer une bonne année scolaire 2022-2024. Un reportage de Yodel Fall. Nous allons à présent parler du 7e art avec le démarrage hier de la première édition du Festival international du film. L'événement auquel participent de nombreux cinéastes et réalisateurs a été ouvert par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Il donnera lieu à des formations et des compétitions dans le domaine cinématographique. Mohamed Khattat. C'est une première édition du Festival international du film de Nouakchott qui se déroule du 15 au 19 octobre courant avec la présence de 13 pays arabes et africains et de 21 invités. L'occasion pour le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ahmed Ould Ahmed Ould, de remercier les organisateurs de ce festival du cinéma qui coïncide avec le choix de notre capitale, Nouakchott, capitale de la culture du monde islamique. Il a souligné les avantages du 7e art, surtout au plan de la conscientisation de notre société, de l'ancrage des valeurs humaines partagées et de l'établissement des liens permettant davantage d'échanges intellectuels entre les différents peuples, en plus de la promotion de l'activité culturelle et artistique en tant qu'outil de développement et source pour davantage de prospérité. Pour sa part, la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimatoum Abdelmalik, qui organise le festival, a renouvelé son soutien à l'ensemble des initiatives des jeunes destinées à dynamiser la scène culturelle nationale. Elle a souhaité que les ateliers et symposiums qui figurent au riche programme de ce festival permettront de jeter davantage de lumière sur les vastes perspectives qu'ouvre le 7e art. De son côté, le secrétaire général de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et la science, président du comité de Nouakchott, capitale de la culture du monde islamique, M. Mohamed Ould Sidi Abdallah, a indiqué que l'organisation de ce festival est une occasion de dépoussiérer notre patrimoine et mettre en exergue notre rayonnement culturel. Le directeur du festival, M. Mohamed Mostafa Ould-Elban, a quant à lui précisé que le Festival international du film de Nouakchott est le premier en Mauritanie à organiser des compétitions renfermant des longs métrages, des courts métrages narratifs, des films de créateurs de contenu, des films d'atelier ainsi que des films réalisés avec le téléphone mobile et un concours spécial pour les scénaristes. En marge du festival, la délégation officielle a visité les expositions et ateliers, écoutant des explications détaillées sur les étapes parcourues et les efforts consentis pour l'essor du 7e art dans notre pays. Il est à noter que le programme du festival comprend 28 films qui seront projetés pendant les 5 jours que doit durer l'événement. La BCM, la Banque centrale de Mauritanie, a organisé ce matin un atelier centré sur l'étude approfondie de la problématique des réserves étrangères au sein de l'institution financière ainsi que les défis auxquels elle est confrontée. Bokar Baylaba. Ce forum de 3 jours vise à discuter de la problématique de la gestion des réserves de change qui contribue à soutenir les monnaies nationales en temps de crise.
Tout cela sur fond de la diversification croissante des devises et de finances islamiques. Et à l'ouverture des travaux, le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Mohamed Lemine Dahbi, a souligné que ce forum revêt d'une grande importance, car la plupart de ces sujets sont consacrés au problème de la gestion des réserves de change. Il a précisé que celle-ci contribue à soutenir les monnaies nationales en temps de crise en fournissant des rendements importants. Il a déclaré que la Banque centrale de Mauritanie a mené une série de réformes dans le domaine de la gestion des réserves de change, selon lesquelles un conseil d'investissement a été créé, les niveaux de sécurité renforcés et les outils d'investissement financier diversifiés. Selon lui, tout cela a permis d'obtenir des rendements exceptionnels, comme le montrent les indicateurs passant de 2,5 millions de dollars en 2021 à 24 millions de dollars en 2022. Il a annoncé que d'ici 2023, il pourrait atteindre 80 millions de dollars. Il a annoncé que cette année, il pourrait atteindre 80 millions de dollars. Pour la Banque mondiale, les réserves de change sont considérées comme un pilier fondamental pour renforcer la crédibilité financière de tout pays et de sa monnaie. La Banque mondiale travaille dans le cadre de programmes RAM avec plus de 70 institutions officielles à travers le monde. Les séminaires et ateliers régionaux comme celui organisé par la Banque centrale de la Mauritanie sont d'une grande valeur. Certains des défis auxquels chaque banque centrale est confrontée dans la gestion de ses réserves sont communs à travers le monde. D'autres encore sont plus locaux et ciblés, et la possibilité d'en discuter ouvertement avec vos pairs est l'une des principales valeurs ajoutées de cet atelier. La gestion des réserves est un sujet important, comme nous l'avons vu au fil des années, car une bonne gestion des réserves crée la stabilité économique. Nous voyons de plus en plus de banques centrales et d'autres institutions officielles intéressées à travailler avec nous sur la gestion des réserves et en général sur la gestion de l'argent public. En période d'incertitude, les réserves sont une base essentielle pour renforcer la crédibilité d'un pays et de sa monnaie. L'agenda de cet atelier a été construit pour relever des défis et opportunités à la fois mondiaux et régionaux. Au niveau mondial, les intervenants tenteront de donner un bref aperçu des principales questions communes à tous les banquiers centraux du monde, en commençant demain matin pour les fondements de la gouvernance et l'allocation des actifs qui sont les principales bases d'un cadre solide de gestion des réserves. Mais il sera possible d'ouvrir le débat sur des thèmes plus avancés, comme l'influence croissante de l'intelligence artificielle dans la gestion des réserves et la tendance à une diversification croissante des devises. À noter que le forum a réuni un certain nombre de responsables du secteur et des représentants de la Banque mondiale pour soutenir les capacités et gérer les réserves extérieures, ainsi que des représentants des banques centrales africaines. La dernière actualité dans cette édition se rapporte à la journée de concertation organisée par l'Union du patronat mauritanien sous le thème « Quel type de partenariat entre le secteur public et privé pour exécuter l'agenda numérique 2020-2025 ». Plus de détails avec Yodali Fall. Le partenariat public-privé était à l'ordre du jour de cette réunion, organisée par le patronat mauritanien et auquel ont participé de nombreux cadres impliqués dans ce domaine. L'occasion pour le président de la Fédération des services de souligner l'importance de cette journée de concertation sur l'agenda numérique 2022-2025. Il a souligné que la numérisation de la société mauritanienne se fera à travers la connexion de plusieurs facteurs, dont la volonté politique qui fera des départements de ce secteur une priorité par la mise en place d'un département chargé uniquement de ce domaine. Il a également émis le souhait d'attirer le plus grand nombre d'investisseurs dans le secteur. Les participants ont saisi plusieurs exposés sur le thème « Quel modèle de partenariat public-privé dans l'exécution de l'agenda numérique 2022-2025 ».
Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République reçoit les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs du Sénégal, d'Iran et d'Afrique du Sud auprès de notre pays. Le président de la République effectue des visites inopinées à l'école d'enseignement technique et de la formation professionnelle de construction et des travaux publics, à l'échange de Bamako et à la polyclinique. Le Premier ministre reçoit le rapport annuel de la Commission nationale de concours portant sur les concours de recrutement dans la fonction publique pour l'année 2022. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Il Mauritania. Au revoir.